Acoul, ça vient de accoler. Accoler à la colline. C'est pour ça que dans notre local, au rez-de-chaussée, là, on est un peu comme dans une grotte. Il y a un côté très... Je sais pas si tu as vu, il y a un côté, c'est la caillasse, quoi. On est sous la colline. Et là, c'est la montée des Acoules, avec le clocher des Acoules et Marseille. À deux pas du port. Et Marseille. Partout, c'est Marseille. Et la femme, là-bas, il y a la femme qui tient le minot dans les bras. Il y a jazz et jazz. Il y a le jazz des avocats et des médecins, le jazz confortable, le jazz bien moelleux, le jazz un peu club privé, petit club, gros club, moyen club, gros moyen, petit moyen. On raconte un peu notre univers à nous qui est un univers, un imaginaire comme ça, un peu de la rue et du jazz, de l'univers urbain, quoi. On raconte les docks de Marseille. L'esprit du jazz, pour nous, c'est l'énergie. Parce que ce qui fait la différence entre les blacks et les blancs, c'est que les blacks sont très près du primitif, du sauvage. Et alors, quand ils jouent, ils ont une forme d'énergie comme ça qui nous séduit, qui nous désappointe. Et nous, ce qu'on recherche comme ça, c'est cette forme d'énergie-là. Même si on est blanc comme des navets, pas de paix, on travaille ça. Allez, gars. Ouais. Ok là messieurs, un peu de sérieux là, on va faire un spécial là pour le quartier du panier là. La citadelle marseillaise, ouais. Allez on va y aller là. En plein effet, yeah. Et ça va rue. Acoul Sax en plein effet. C'est le retour du jazz dans la rue, c'est le retour du jazz au jazz. Les Residents, groupe culte de San Francisco, secouent les années 70 et 80 avec leur musique expérimentale et industrielle. Les Residents innovent également en matière de vidéo, ils sont parmi les premiers à s'intéresser aux clips et développent une esthétique très originale qui les fait reconnaître tout autour du monde. Rien de bien étonnant à ce que les Residents soient à nouveau parmi les premiers groupes de rock à concevoir un CD-ROM à l'intention de leurs fans. Fort bel objet qui vous convie à une balade informatique à travers le monde fantastique des Residents. Le principe est simple. Quand vous chargez le CD-ROM dans son lecteur, un paysage apparaît sur l'écran de votre Macintosh et vous vous déplacez dans ce paysage virtuel à l'aide de la souris en cliquant à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, ou sur tel ou tel objet.
La surprise, outre la qualité superbe du graphisme, c'est la dimension du programme interactif. Vous pouvez vous balader des jours entiers dans ce petit disque de 12 cm sans avoir encore découvert ses moindres recoins. Si vous arrivez dans cette salle avec 4 portes, poussez-les donc l'une après l'autre. Dans la salle vidéo, vous pouvez visionner 8 clips des Residents. Dans la salle suivante, vous assistez à 3 performances des Residents, créativité désaxée et parodique. Dans la salle musique, on écoute des extraits de leurs morceaux, année par année, album par album, avec quelques notes d'information. Marchandise est une espèce d'énorme boutique avec tous les produits dérivés des Residents dont vous avez toujours rêvé. BD, posters, montres, livres, t-shirts, laserdiscs, cartes postales, avec les adresses et numéros de téléphone pour passer la commande. Bien sûr, vous avez là la discographie complète des Residents. Vous pouvez visiter le Jukebox, une espèce d'encyclopédie des monstres, le fameux Freak Show. Ce CD-ROM a été développé autour de Freak Show, un film vidéo des Residents de 91, mais il contient des créations sonores et vidéo développées spécifiquement pour le CD-ROM. Il n'y a ici aucun jeu, vous n'êtes tenu à rien de précis, si ce n'est à déambuler, explorer, divaguer, visiter. C'est une longue et belle balade dans le monde des Residents, 20 ans de travail délirant qui transforme votre simple ordinateur personnel en salle de spectacle virtuelle. Ho, 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 I'm Jello Jack. Aujourd'hui engagée sur la voie de la démocratie, l'Éthiopie renaît au rythme ivre des badins Asmari qui n'arrêtent pas de redonner la cadence. Renaissance également de l'art traditionnel personnifié par Alemou Aga pour qui la religion est une musique et la musique une religion. People gave the name Bagana. Ganna means Ethiopian Christmas. Ba is the prefix before it, and when you say Bagana, it means during Christmas. It is an instrument that is highly respected in Ethiopian culture because it is an instrument used for praying and for meditation. ይሰበሰባል አንድ አፍታ አጥንታችን ትቢያ የሆነው አፈር ጅብ የበላው። Its origin comes from Israel, the time of King David, who ruled in Israel about 3,000 years ago. Tradition tells us that it came to Ethiopia about 1000 BC, together with other intellectuals who were sent by King Solomon to spread his wisdom. Since communism is against religion, it was not allowed, not only this instrument, but other religious activities were not allowed in the country, and so at that time nobody was playing or nobody was listening this music. Usually we hear it during the fasting period. In Ethiopian culture, especially in Christianity,
there is what is known as a fasting period that lasts for about 2 months, and during this time, the bagana is played mostly through the radio. At other times, people, when they are praying in the church, bagana players, they go and they play the bagana for them. ተሳስቶ ያንዱ ወደ አንዱ ሳይዞር በየራሱ ሰበሰባል ሁሉም ወንደር ያለኝ የበሉ ሲስማማ የፈለጉት ሲገኝ አበባበን የጎንደር ከተማን በእናቴ የሚለበኝ በአባቴ የሚለበኝ አይኔ ቡዳ ሆነው የሰው ልጅ በላበኝ እንደኔ ማን አለኝ ያልታደለ ሰው እንደኔ ማን አለኝ ያልታደለ ሰው ጨርሶ እንደ መብላኛ ጀምሮ ለሰው This is recognized to my country, especially there is a place, his name is Gondar. It's Gondar song. And then I know the culture. When I sing this one, I saw in my mind when they sing, when they dance, and then I like it. If you want to dance, you can dance. If you want to hear and sit, you can sit and you can hear. That means Azmari. It's the name before the long time. I don't know where is it, when is it. Even people they are singing like this, they say Azmari. Now the Azmari bit means Azmari house. If you are a woman, they give you more respect wherever you go. If they know you, they want to invite you, they want to dance with you, there is no problem. Sometimes when in Azmari bit, I told you, we sell alcohol, something. When they drank, they want to disturb, but there is no problem. We can work. Before there was a curfew pass. Today there is no curfew pass. We can work as you want. There is no problem always. En 1939, à Cienfuegos, à quelques encablures de la Havane, Oreste Aragon crée autour de sa contrebasse l'orchestre qui portera son nom. Depuis, son nom est aussi célèbre dans le monde latin que celui des Platters aux USA. L'Orchestra Aragon est le pionnier de la musique cubaine dont il a popularisé autour du monde les rythmes authentiques et gracieux, la charanga, le danzón, le boléro et le cha-cha. Pero ríele al dolor, ya no su papá, piensa que otro amor te ha de compensar con horas de felicidad, con horas de felicidad.
Au Transmusical de Rennes, Megamix a filmé l'hallucinante histoire de Billy à la recherche d'un dragon. Rock surréaliste à la Frank Zappa, leur spectacle Killer Strip se balade entre concerts, jeux de rôle et pièces de théâtre. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Avec des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il n'y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du psylo qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Non, c'est pas un bon. J'ai l'air pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Mais ne nous décourageons pas. Ouvrons les oreilles, écoutons. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du psylo qui sublime, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. oh toi tu marches comme un canard. Oh tu, j'ai mal au dos. Il faudrait pas un détecteur. Tiens voilà un mégot d'état. Ça doit être un très bon chant. Ou alors y en a qui passent déjà et sûrement qui vont tout rappeler. Ce coin là c'est sûr, il est connu. Putain franchement, comment veux-tu? Maintenant il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Ne peut manger. Un après-midi d'automne, et on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la course. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
19h30, les enjeux de l'Europe. Turin a longtemps vécu au rythme des usines Fiat. Aujourd'hui, Fiat est en panne et Turin cherche un nouveau carburant pour l'avenir. Y a-t-il une vie après Fiat? Réponse demain sur Arte. Ce soir, 20h40, Schubert dans Musica. Rencontre historique de solistes autour d'un quintet non moins historique, c'est La Truite, jouée entre autres par Daniel Barenboim et Jacqueline Dupré. Puis retour au compositeur lui-même et à son génie. 23h, Aniki Bobo. La belle Teresinha transforme Eduardinho et Carlitos en prétendants rivaux. Rêves d'enfants et réalités adultes se croisent dans les rues de Porto et dans ce film néo-réaliste de Manuel de Oliveira. Reprenons. 20h40, Musica. 23h, cinéma. C'est ce soir sur Arte. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. Quand il est 20h30 à Salzbourg, le rideau s'élève à l'opéra. Et aux portes du désert, on danse à la lumière des bougies. Il est 22h30 à Alexandrie. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. À la recherche d'un nouveau modus vivendi entre la Russie et l'OTAN. Moscou a proposé à l'Alliance Atlantique un nouveau système de sécurité pour l'Europe. Les parties se consulteraient régulièrement, surtout en temps de crise. La Russie entend ainsi peser sur les décisions de l'OTAN. Réponse de l'Alliance. L'OTAN n'est pas prête à accorder un droit de parole et encore moins un droit de veto à un quelconque État. Pas question de permettre à la Russie d'intervenir dans les décisions de l'OTAN ou de s'immiscer dans les affaires de l'OTAN. Le partenariat pour la paix, cette coopération proposée par l'OTAN aux pays de l'ancien bloc soviétique, ne va pas assez loin au goût de Moscou. Le ministre de la Défense, Kratchov, l'a dit à Bruxelles aujourd'hui lors du Conseil de coopération de l'OTAN. Hier encore, il avait expliqué que la Russie était prête à signer sans condition. À long terme, Moscou vise un système de sécurité européen dans le cadre de la CSCE. L'OTAN n'en veut pas, mais devra tout de même développer ses liens avec la seconde puissance nucléaire du monde. À 75 ans, après 20 ans d'exil, Alexandre Solzhenitsyn revient dans sa Russie natale. Il a quitté pour toujours sa propriété de Cavendish, perdue dans les forêts du Vermont, choisie pour ses longs hivers enneigés. C'est là qu'il a achevé les 10 tomes de La Roue Rouge, son œuvre monumentale sur l'avènement des bolcheviks. Avant Moscou, il s'arrêtera à Magadan, capitale de l'archipel du Goulag, une halte symbolique pour cet ancien capitaine de l'armée rouge, arrêté en 1945 pour avoir plaisanté sur Staline. Prix Nobel de la paix, reçu à l'Ouest avec les égards dus aux grands, Solzhenitsyn était resté sourd aux sirènes de l'Occident. Aux États-Unis, il fustille une société qui juge superficielle et mercantile. Il refuse de rencontrer Ronald Reagan. Depuis 20 ans, il rêvait de ce retour. Il y a 4 ans, il publia un essai « Comment réorganiser notre Russie ». Il préconisait alors l'Union slave. En 1993, dans un message au président Eltsine, il écrivait
Je vois avec souffrance l'appauvrissement redoutable de la majorité du peuple, les privatisations en faveur de quelques privilégiés, le pillage énonté du patrimoine national et la corruption déplorable de l'appareil d'État. Solzhenitsyn consacrera ses dernières années au redressement de son pays, où il veut pouvoir mourir en homme libre. Les auteurs de l'attentat contre le World Trade Center de New York condamnés à 240 ans de prison. Le 26 février 1993, 4 extrémistes musulmans avaient passé une bombe de 500 dans l'immeuble, bilan 6 morts et 1 millier de blessés. Pour la première fois, le terrorisme international avait frappé sur le sol américain. Un obus explose sur l'un des bâtiments du Comité international de la Croix-Rouge à Kigali. Après 2 jours de trêve, de violents combats ont repris ce matin dans la capitale entre Front patriotique rwandais et forces gouvernementales. Pour poursuivre son travail au Rwanda, la Croix-Rouge vient d'obtenir 1 million d'écus de l'Union européenne. Raid israélien dans le sud du Liban, le second en 48 heures. 2 chasseurs bombardiers ont tiré des missiles sur des positions du Hezbollah. L'artillerie israélienne a également pilonné plusieurs localités, dont Nabatiyeh, la principale ville chiite du sud Liban. L'armée israélienne est en état d'alerte depuis qu'elle a un dirigeant de la résistance croyante proche du Hezbollah. Premier coup de pelle pour la nouvelle raffinerie de Leuna en ex-RDA. Présence obligée du chancelier Kohl et du président d'Elf-Aquitaine pour le démarrage du plus gros investissement français en Allemagne. Grâce à des capitaux allemands, français et russes, Leuna devrait abriter d'ici 3 ans la raffinerie la plus moderne d'Europe avec à la clé 2500 emplois. Négociations sur la Bosnie au bord du lac d'Annecy. Atalouar, représentant de l'Union européenne, Américains et Russes tentent une nouvelle fois de renouer le dialogue entre les partis bosniaques en guerre. Objectif principal de ces 2 jours de discussion, obtenir un arrêt des combats entre musulmans et serbes bosniaques. Visite guidée pour Hans Kochnik, l'ancien maire de Brême, désigné par l'Union européenne pour administrer Mostar, au sud de la Bosnie-Herzégovine, commence sa visite d'inspection. 2 jours dans cette ville déchirée entre musulmans et croates bosniaques pour évaluer l'ampleur des destructions causées par 10 mois de bombardement. Hans Kochnik a écouté les responsables locaux. C'est toute la vie en commun qu'il va falloir restaurer. Pour l'instant, elle relève plus des déclarations de principe que de la réalité. Rien que dans la partie est de la ville, 3000 personnes, pour la plupart des musulmans, ont péri. Dans la partie ouest, le vieux pont a été remplacé par une passerelle suspendue. Tout un symbole. À Mostar, tout est à reconstruire. La priorité de la future administration consistera au rétablissement des réseaux électriques et de l'eau potable. La tâche sera difficile. Cette première visite est purement formelle. Hans Kochnik ne prendra ses fonctions que dans quelques semaines. Composé il y a 150 ans par Félix Mendelssohn Bartholdy, c'est généralement à cela que ressemble le songe d'une nuit d'été. Ballet adapté d'une comédie de Shakespeare, il évoque le monde merveilleux des elfes et des amoureux. À l'Opéra de Düsseldorf en Allemagne, le chorégraphe suisse Heinz Spörli donne sa version du songe. Une version radicalement nouvelle où Mendelssohn côtoie Steve Reich et Philip Glass, 2 compositeurs phares de la musique américaine contemporaine. Pour Spörli, adapter le songe de nuit d'été, c'était l'occasion de traduire un texte du XVIe siècle dans un langage chorégraphique actuel. Un pari osé, des images fascinantes qui semblent surgies de l'inconscient. Un jeu sur l'illusion et les apparences qui s'est resté fidèle à la magie de l'œuvre de Shakespeare. La beauté est légère, son univers est mélancolique. Le spectateur est transporté dans un rêve dont il sort un peu triste mais émerveillé comme au sortir d'un songe. Plusieurs décennies avant le triomphe de Jurassic Park, une bande d'énergumènes préhistoriques
envahissaient nos petits écrans. La famille Pierre à feu ou l'âge de pierre revisité en dessin animé Made in USA. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Hollywood a décidé d'en faire une version cinéma. Un long métrage produit par Steven Spielberg. L'esprit raffiné du dessin animé a été conservé. La première avait lieu avant-hier à New York. Les films du week-end sur Arte. Pour devenir des femmes à part entière, elles veulent un enfant. Mais leurs hommes ont une vision très différente de la réalisation de soi. Ironie sur le dilemme de la création. Deuxième choix, un téléfilm de Peter Streep, vendredi 20h40. 4 Espagnols survivent aux écueils de la côte pacifique pour découvrir une nouvelle vision du monde, celle des Indiens. Cabeza de Vaca, histoire vraie d'un conquistador comme les autres dans votre cycle mexicain. Vendredi 23h10. Milieu des années 60. Les élèves de l'université de Cambridge constatent que les valeurs d'un professeur s'écroulent. Les derniers romantiques, un téléfilm de Jack Gold, samedi 23h05. Spéculation immobilière et corruption politique sont au centre du débat à Naples et au cœur de l'intrigue dans ce film majeur de Francesco Rosi. Main basse sur la ville, dans Théma, dimanche 20h50. On récapitule. Deuxième choix, vendredi 20h40. Cabeza de Vaca, vendredi 23h10. Les derniers romantiques, samedi 23h05. Main basse sur la ville, dimanche 20h50.